Daf Yomi dans Masechet Yoma. Nous reprenons aujourd'hui, nous sommes à page Nun et nous allons reprendre Daf Memtet, Amoud Bet, 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin de la page. Meitiv Marzoutra. Marzoutra va objecter. À quoi il objecte? Il objecte sur la discussion que l'on a vue ici. La discussion, elle est, dis-moi, il y a par, mais il y a dam à part. Il y a le taureau et il y a le sang du taureau. On a vu par exemple hier, ça nous changeait. Qu'est-ce qui se passe si par exemple un il avait mis de côté et il a fait la shrita, après il est mort, est-ce qu'on peut récupérer le sang et continuer à faire le travail du sang? Alors vous vous rappelez qu'on avait vu, on avait vu là-bas. Alors Marzoutra, lui il dit ici, regarde, on voyage. On va maintenant dans Peter Rechem du Hamor. Quand on a à la maison, dans nos animaux, on a une ânesse. Et maintenant, c'est la première fois qu'elle va mettre, elle va accoucher, et elle va mettre un nanon. Alors, on a une mitzvah de la Torah. Il faut lui faire un pidion, on va le racheter, c'est-à-dire on va faire passer la Gdusha qu'il y a ici de l'argent, on va le faire passer sur, on a le choix, soit un petit agneau, soit un petit chevreau. Alors, on te dit, là-bas, il y a des règles, hein, attention. En podim lobe egel, velobe chaya. Quand on t'a dit un agneau ou un chevreau, c'est un agneau et un chevreau. Tu vas pas nous amener maintenant un veau, même s'il coûte plus cher, ni une chaya, un animal comme, je sais pas, une gazelle, même s'il est belle. Velobe shrutani, une bête qui est déjà shritée, ni betrefani, une bête qui a un défaut, qui a un défaut grave, comme par exemple, puis on le voit, elle a les pieds coupés. Vélo bekilaim, pas aussi avec une bête qui est un mélange hybride. Vélo bekoi, et pas non plus sur une espèce d'animal de kilaim qui vient en général, alors soit il vient d'un bouc, ouais, le père c'est un bouc et la mère par exemple c'est une gazelle ou une brebis. Ça va sortir le koi. Bon alors est-ce qu'il est chaya, est-ce qu'il est béma, on a discuté. Et là, ben c'est, tu ne prends que un agneau ou un chevreau. Donc on voit ici que on ne peut pas faire de pidion avec une bête qui a déjà été shritée. Pourquoi? Parce que une bête shritée, ça s'appelle plus déjà un agneau. Donc un agneau égorgé, auquel on a fait la shrita, il a perdu le statut de son nom de C. Donc de la même manière qu'un agneau mort, il s'appelle pas un agneau, de la même manière un taureau mort, déjà shrité, on peut pas dire que le sang qui vient de lui s'appelle encore le taureau. C'est ce que la Gemara elle cherche. La Gemara elle dit non, laisse. Là-bas c'est différent. Shaneatam de Yalif. C'est mi Pessar. Il dit non, mais là-bas, Shalom, là-bas il y a une Xera Shava. Il y a marqué le mot c'est, et le mot c'est un agneau, ici. On est même tête à Moudbet, maman, les dernières lignes. Alors il dit, regarde, là-bas tu as Xera Shava. C'est, dans Pessar, oui, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est Tamim. Il faut que ça soit un agneau, sans défaut. Dans le Peter Hamor, il y a marqué Tivde Bessé. Alors on te dit de la même manière, oui, que là-bas, dans le Korban Pessar, l'agneau que tu dois prendre, par définition, ne doit pas être encore shrité, puisque c'est un agneau que tu prends vivant pour le faire le Korban. De la même manière aussi, quand tu vas racheter le premier-né de l'ânesse, tu vas prendre un agneau vivant. Mais maintenant, c'est possible que entre part et dame à part, ça soit pareil. Le taureau, il continue encore à s'appeler taureau quand on l'a récupéré le sang. Donc c'est pas une preuve. Où on est, Rachamim? On est à la fin de la Gemara de Daf Memtet et on reprend la question d'hier. Il y avait des longues drachot. Par, dame à part, est-ce qu'il continue à s'appeler encore le taureau après qu'il ait été shrité quand on a reçu le sang? Alors on dit, ben j'ai un exemple, regarde. Quand on t'a dit que tu fais le pidion, si tu as une ânesse dans tes biens et maintenant elle met un anon au monde, on dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as une mitzvah. Pidion Peter Hamor. Tu dois échanger cet agneau contre un agneau. Cet anon contre un agneau. Maintenant, quel agneau? Vivant, pas shrité. Donc tu vois bien que quand il est shrité, ça ne s'appelle plus un agneau. Pareil, maintenant, fais la même chose copier-coller. Dis que quand on est dans le taureau shrité, c'est plus le taureau.
Alors la Gemara fait, mais non, là-bas c'est pas pareil, c'est parce que dans le Pidyon Peter Hamor, on a copié sur Pessar. Et de la même manière que dans Pessar, quand tu prends l'agneau, il faut qu'il soit vivant. Tu vas acheter l'agneau, tu amènes un agneau, on se met toute la famille, les amis, les voisins, et on prend l'agneau. Alors là-bas, comme il doit être vivant, alors aussi dans le Pidyon Peter Hamor aussi il doit être vivant. Mais tu sais pas pour le taureau. Shane Atam de Yalif, c'est semi Pessar. Bon, la Gemara elle dit, bah attends, Himale Alan Zachar Tam Ben Shana, Afkan Zachar Tam ou Ben Shana, Talmud Lomar tif de riba. La Gemara est fait. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Tu me dis que maintenant je vais copier les lois du Pidyon, du Peter Rechem, du Hamor, comme si c'est Pessar. Ah bah viens, on fait comme si c'est Pessar. Donc quand tu prendras un agneau, déjà tu prends mal, tu prends sans défaut et moins d'un an. Bah oui, tu vas copier à Pessar. Alors la Gemara dit non, j'ai pas dit jusque-là, j'ai dit que ben inechiname, on apprend une Xerashava pour dire que on va faire ressembler un petit peu le Peter Hamor et le Pidyon du Peter Hamor à Pessar, juste dans le sens que tu me prends un agneau, mais pas un veau par exemple, pas une gazelle. Mais j'ai pas dit non plus que c'est complètement Pessar, qu'il faut que tous les dynimes de Pessar ils soient collés à Peter Hamor, ça j'ai pas dit. Hazak. Alors la Gemara elle nous dit, tu vois, et il y a marqué tifde, c'est pour te dire un ribouille, tu vas le faire mieux. Alors la Gemara nous dit, hi tifde riba. Mais attends, j'ai pas compris. Dans le maintenant, tu me dis non, on va étendre, on va élargir, c'est-à-dire c'est beaucoup plus large. Alors tu sais quoi, afilu uname, alors pourquoi on pourrait pas prendre le veau? Pourquoi on peut pas prendre la bête déjà shritée? Pourquoi on peut pas prendre la bête déjà tréfa, ou des kilaïm, ou le koi et tout ça? Non, imken se mayenele. La Gemara dit mais pas du tout. Tu es bloqué comme ça. D'un côté, tu as une Xerashava qui te dit il faut quand même que ça soit un agneau. Mais on t'a dit tifde pour te dire mais pas aussi sévère que les lois de Pessar. Donc quand même, il faut que ce soit un agneau, mais c'est pas un agneau copié-collé de Pessar. Donc ce que tu vas exclure, parce que c'est quand même un agneau, ne me prends pas un veau, ne me prends pas un tréfa, ne me prends pas des kilaïm, d'accord, mais j'ai pas dit non plus qu'il doit être Zachar, Tamim, Benchana, je peux pas non plus dire ici. Donc voilà comment ça sort de la Gemara ici. Ok, c'est un peu comme le principe mange des fruits, mange des pommes, à la hum, place des hum. pommes, là. Ça, c'est bien, Hazak, tu fais le progrès. Ça, c'est si on apprenait par klal ou prat. Et klal ou prat ou klal. Mais là, la Torah n'a pas parlé klal ou prat ou klal. La Torah, elle t'a dit une mitzvah dans Pessah, t'as dit tu prends un C. La Torah t'a dit une autre mitzvah quand tu as une ânesse à la maison et elle met un anon, tu dis bon, tu vas faire un rachat, tu vas faire un pidyon, tu prends un C. Alors la Gemara fait ah, c'est Xerashava. Alors la Gemara fait Xerashava, c'est en prix. Alors ça veut dire toutes les lois de Pessah aussi. Alors tu sais, quand tu rachètes le hamor, mange des matzot aussi pendant que tu y es. Ah bah oui, et va faire les courses. Juste pour l'animal, quoi, Alors on te dit non, il y a marqué tifde, c'est pour élargir. Agma dit, bah alors s'il faut élargir, on peut élargir tout. On reprend la liste. Agma dit, non, pas compris. C'est une ressemblance qui est relative. Il y a une Xerashava et aussi, et d'un côté, tu as une Xerashava et d'un côté, tu as un ribouille. Ok. On reprend la Gemara de Dafnoun. Elle est costaud, la Gemara d'aujourd'hui. Hein. Et il dit, Rabbi Yitzhak Nafral et Rabbi Ami. Alors il dit, ah, ok. Donc, quand il y a marqué par dans la Torah, tu peux pas utiliser le sang du par déjà shrité, non? Alors, j'ai pas compris si c'est ça. Dans le taureau que le Kohen Mashiach. Kohen Mashiach, c'est un Kohen Gadol, il a été oint avec de l'huile. Donc, on appelle Mashiach Milachon Mashur. Okay? Et il y a marqué Ve'otsi et kol apar el michutz lamachane. Donc, tu vois que le taureau, il a déjà été shrité, et on te dit de le sortir à l'extérieur du camp. Et quand tu le sors à l'extérieur, il s'appelle encore, il a son petit nom de par. Donc tu vois que même shrité, il s'appelle par. Alors la Gemara, elle nous dit, non, c'est pas pareil. Par, il faut qu'il soit vivant. Ah, dans le par du Mashiach, il y a marqué, il veut aussi être kol à par, michutz samachane. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Yotzi et kulo. C'est-à-dire, là-bas, c'est pour te dire plutôt que tout ce qui est fait partie de ce par, il doit être sorti. C'est pas pour te dire qu'un taureau, déjà shrité, il s'appelle un taureau. Mais c'est pour te dire, si déjà tu vas sortir, tu me sors tout l'ensemble. Bon.
La Gemara nous dit, ve'et parachatat ve'et seirachatat asher uva et damam lechaper bakodesh yotzi el michutz lamachane ve'sarfu ba'esh et orotam ve'et besaram ve'et pirsham. Qu'est-ce que c'est ça? Là, ça parle maintenant on reprend un kippour. Et on savait que à kippour, il y a le par du Kohen Gadol. Alors, il s'appelle parachatat et aussi seirachatat. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris leur sang et on a fait kapara dans le Kodesh, on est rentré dans le Echal avec. Oui. Alors il dit, il va le sortir à l'extérieur du camp, et là-bas il va le brûler, et aussi avec leur peau, et aussi avec leur chair, etc. Et tu vois qu'il est shrité, puisqu'on a réussi à récupérer le sang, quand même il s'appelle par. Donc on voit que même après la shrita, il s'appelle encore par. Amarav papa, be or, ou be bassar, ou be peresh, des coulées alma l'obligé. Il dit non, bevadaï que quand tu prends la peau, ou quand tu prends la chair, ou quand tu prends l'intérieur, bevadaï que ça s'appelle encore par des coulées al mal obligé. Ça, je suis d'accord, même Rabbi Hanina, même Rabbi Ami, et même Resh Lakish, même Rabbi Yitzhak, tout le monde est d'accord que, bien sûr qu'il s'appelle encore le taureau shrité, il s'appelle taureau, qui pligue bedam, mar savar dam y crépare, ou mar savar dam lo y crépare. Bevadaï, c'est pas pour te dire qu'un taureau shrité, on n'a plus le droit de prononcer le mot taureau. Bevadaï que c'est un taureau. C'est un taureau shrité. On veut te dire, le sang qu'on a récupéré dans le vase, est-ce que ça s'appelle encore le par ou pas? C'est ça la question, c'est surtout sur le sang. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce taureau, si on réfléchit, il a été créé pour donner la kapara. Donc il a été créé pour qu'on fasse quelque chose du mitzvah avec son sang. Donc l'essentiel du taureau, c'est le sang pour la kapara. Alors maintenant, bien sûr que le taureau shrité, je l'appelle un taureau shrité. J'ai pas dit qu'on va inventer des mots en science-fiction. Ça s'appelle un taureau shrité, mais le sang du taureau, est-ce qu'il s'appelle encore le par ou pas? Ouais. Alors, la Gemara nous dit, Amaravashi, je n'en ai pas Noun. On est une dizaine de lignes après. Alors, la Gemara nous dit, Amaravashi, mistabra kemandamar dam ikrepar. Regarde, Nahon, tu vois ici, c'est une discussion. Est-ce que le sang, il bénéficie encore du statut, du titre, par, il s'appelle le taureau ou pas? Elle dit, moi je vais te dire que oui. Pourquoi est-ce que c'est mistaber? Il y a marqué, toujours dans Kippour, Bezot, Yavo Aaron et la Kodesh, Bepar ben Bakar. Avec ceci, il va venir à Aaron vers le Kodesh, et Bepar ben Bakar avec le par ben Bakar. Alors on t'a dit, qu'est-ce que c'est comme variété? Maintenant, la Gemara, elle nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va venir? Il le traîne par les cordes, oui, Atou Bekarneama, il le fait venir avec les cornes? Non, va dire que non. Et la Bédamo, qu'est-ce qu'il amène? Il amène avec le sang, oui, Vekari, les parts, et quand même tu l'amènes. Ah, ça c'est une belle preuve. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Bezot Yavo Aaron, à la Kodesh Bepar Ben Bakar. Tu m'excuses, mais quand il rentre dans le Echal, et quand il va faire les aspersions, et il va s'approcher du rideau, ça fait belle lurette que le taureau, on a déjà fait la shrita, et on a enlevé la peau, et on a déjà coupé. Il est avec le sang maintenant. Il est avec le sang dans le vase. Et pourtant, ça s'appelle qu'il rentre dans le Kodesh avec le taureau. Donc tu vois que quand tu rentres avec le sang du taureau, ça s'appelle que tu rentres avec le taureau. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le but et l'essence et le travail du taureau? C'est de faire son sang, de faire la kapara. Mais, tout à l'heure, on a bien dit, si tu vois un taureau shrité, regardez, on fait une blague pour bien comprendre. Il fait, tu sais, j'ai vu un taureau, on a fait la shrita. Euskot ne dit pas ce mot. Pourquoi je dis pas ce mot? Parce que le taureau, une fois qu'il est shrité, il s'appelle plus taureau. Bien sûr qu'il s'appelle taureau. On n'a jamais dit qu'il s'appelle pas taureau. La question, elle est, est-ce que quand tu vois le sang du taureau, ça s'appelle que tu appelles taureau ou pas? C'est juste indigne sur le sang, en fait. Pas sur la chair du taureau, la peau du taureau, les cornes du taureau, bien sûr. Oui, c'est bon? Alors, la Gemara nous dit, oui, mais alors attends maintenant, hier, on a vu quand même une grande marloquette. Il y a une partie des Tanaïm, il te dit, non, 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 pas du tout. Le sang du taureau, il s'appelle le sang du taureau, il s'appelle pas le taureau. Alors qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces belles preuves d'aujourd'hui? Idar bemaur sharon lavo el kodesh, bepar ben bakar le khatat. Non, la Gemara, elle nous dit, regarde, là-bas, c'est pas qu'on te dit avec quoi il rentre physiquement. C'est, on te dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait fait comme règle obligatoire avant d'avoir le droit de rentrer approcher le sang. Donc qu'est-ce qu'il faut?
il faut qu'il ait amené au préalable un par ben bakar, et il a travaillé, il a préparé, il a fait la shrita, etc. Et c'est ce taureau-là qui lui permet d'avoir accès, le droit de rentrer dans le Kodesh. Mais ça ne veut pas dire que quand il rentre dans le Kodesh, le sang qu'il a dans le vase, ça s'appelle le taureau. Non, le sang du taureau ne s'appelle pas le taureau. Très bien. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a dit, regarde, parce que le cas du départ, c'est celui-là. On a donc le Kohen Gadol, il fait la shrita. Et tu vois pas qu'il meurt. Donc maintenant, on se retrouve avec on se retrouve avec le sang de ce taureau, sauf que le Kohen Gadol qu'il a fait, il est plus là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, alors viens, on amène d'autres Kohanim, on amène un autre Kohen Gadol, et viens, il continue la Avoda. La question étant, est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce sang pour faire continuer la Avoda? On fait, ah ben non, c'était le premier Gadol, il est plus là maintenant. C'était le sang du Korban, du Korban, du Kohen Gadol, c'est pas le deuxième. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait vu, ça c'était ce que... Ils font deux. Hein? On avait dit qu'ils font à deux. Il y en a un qui bouge pour ne pas que le sang se coagule. Non. Là, c'était comment on fait techniquement l'opération de la shrita. Ça, vous avez raison. Et maintenant, on parle autre chose. Dans votre cas, les deux, ils vont vivre 120 ans. Là, maintenant, le premier qui fait la shrita, Khalet, il est mort. Mais maintenant, on a reçu le sang dans le vase. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux dire? Tu dis, dis-moi, est-ce qu'on continue? Sachakol, la voda, elle a été faite. On a reçu le sang. Bon, maintenant, viens, on continue. On va asperger. On fait, mais non. Le Kohen qui l'a fait, il est mort au milieu. Alors, c'est plus un bon korban. Oui. Non. Il y a une halakha, les Moshe Messinaï, si tu te rappelles, que Khatat shemetu baalim, oui, chez Khatat shemetu baalea, olech lamita. Dans Khatat, il y a une halakha les Moshe Messinaï. C'est pas marqué dans la Torah, Moshe il a appris. Hachem il a dit à Moshe, il a dit, regarde, je vais t'apprendre des cas, répète avec moi. Si le propriétaire du Khatat, il meurt, ouais, on continue pas à amener le korban. Ce korban-là, on le fait, on l'enferme dans une pièce, il doit mourir. C'est la Moshe Messinaï. Donc maintenant, c'est le part du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est mort. C'était un Khatat. Ça s'appelle Khatat que les propriétaires, ils sont morts. Les Chora, c'est comme ça. Donc la Gemara fait, j'ai donc pas compris du tout qu'est-ce que les petits bachorim de la yeshiva, les Talmidei Chachamim, les Avrechim, qu'est-ce qu'ils ont eu comme question? Ça s'appelle un Khatat dont les propriétaires, ils sont morts. Il n'y a pas de Safek. Il y a, non. Comment on a pu réfléchir comme ça? Kaniré, comme ils sont Chachamim, Kaniré, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Qu'ils ont eu 8 raisons de poser la question, mais que nous, on croit que c'est Khatat Shemetu Baalim ou quelque chose comme ça. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, typokle, mais déduis-le que quoi? Qu'il n'y a aucune question. Parce que ça s'appelle le cas des Khatat Shemetu Baalea, ve Khatat Shemetu Baalea, les mitaz là. Comment on fait? On le tue d'une manière comme ça spéciale. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, Amarle Ravin Baravada les Rava. Ravin Baravada, il a dit à Rava, Amre Talmidecha, Amarav Amram. Ils ont dit, tu sais, tes élèves eux-mêmes, bon Hachem, ça c'est beau, ça veut dire qu'il y a une Sheila au Bet Midrash, et d'où elle est la réponse? Il fait tes élèves. On a discuté avec les élèves, eux ils ont dit la réponse. Ah, ça c'est la réussite, ça. Ah, les élèves ils savent répondre. Ah, ça y est, on a travaillé. Ouais. Alors ils ont dit, tes élèves, au nom de Rav Amram, Khatat Tzibur Lolemita Azla. Il a dit, oui, bien sûr que Khatat chez Metu Baalea, le korban, il est voué à la mort. Mais vous vous rappelez qu'on avait déjà appris des Gmarot dans Zvachim, dans Menachot, on a appris qu'il y a une notion, le Tzibour, il meurt jamais. Un Tzibour, il ne peut pas mourir parce que le Tzibour, c'est le clan d'Israël. Même s'ils essayent de nous... Ils ne peuvent pas nous enlever tous. C'est une promesse. Donc un Tzibour, tu as toujours quelqu'un du Tzibour qui est là, donc le Tzibour il est là. Donc comme ce korban, bien que la Torah elle dit que c'est le korban de Aaron, et qu'on dirait que c'est un korban personnel, et ça ressemble à un khatat de quelqu'un, il a amené sa chèvre parce qu'il avait transgressé Shabbat, et à un moment qu'il va pour l'approcher, il est mort. On dit, ah, ça y est, le para, là on peut plus, c'est là. Mais là... Oui, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'ils ont dit au nom de Rav Amram? Ils ont dit, mais c'est pas un cas habituel, c'est pas un cas habituel du tout. Parce que c'est le Tzibour. Sauf que la Gemara va dire, attends, j'ai pas compris. Si ça s'appelle le par de Aaron,
et qu'il appartient à Aaron, et il est à Aaron, et c'est le Kohen Gadol qui doit le faire. Donc c'est pas communautaire, c'est le sien. Donc revient la question. Mais la Gemara dit non, il a un côté de Sibour, c'est pas un korban classique de Khatat. Alors l'Orimitazle, pourquoi? Detnan, on a enseigné, Amarlo Rabbi Meir, Valo Par Yom Kippourim, Vechavite Kohen Gadol, et aussi, ou Pesach, Korban Yachid, ou, oui, Dochet HaShabbat, Vetatuma, Lav Mikla Leika Leman de Amar de Tzibour. Alors regardez la force. La Gemara, elle vient. On n'a pas trouvé que le Khatat du Kohen Gadol c'est un Tzibour, c'est pas marqué. Mais on va te faire un diouk. On va dire, regarde, tu vois ici que, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir dit, alors écoute-moi bien, le taureau de Kippour, et les menachot du Kohen Gadol, oui, et les 12 chalot là, que le Kohen Gadol il apprend chaque jour, un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, et le Korban Pessah, oui, et tout cela, ils sont Korban Yachid. Ça s'appelle un Korban Yachid, et c'est Doché Shabbat, c'est Doché la Touma. Pourquoi Rabbi Meir il a besoin de parler? Qu'on irait qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui pense pas comme lui. Et donc, il y a quelqu'un qui pense que le taureau du Kohen Gadol, il n'est pas Korban Yachid, il est Korban Tzibour. Parce que sinon, Rabbi Meir, si tout le monde est d'accord que le taureau du Korban, pourquoi il a besoin de parler? Pourquoi il y a quelqu'un qui dit le contraire? Toujours quand il parle dans la Gemara, ils disent des hidushim, des choses qu'on ne savait pas. Mais si tout le monde entier est d'accord que, oui, c'est un Korban Yachid, pourquoi Rabbi Meir il a dit? Mashma qu'il parle devant quelqu'un, que lui il dit, il s'appelle un Korban Tzibour, Hazak. Alors la Gemara elle dit, ça c'est une discussion incroyable ça. Attends, donc il y a un il dit Korban Yachid et un il dit Korban Tzibour, ouais. Un il dit Korban Yachid, un il dit Korban Tzibour. Attends, ça faut le prouver. Pourquoi? Parce que si tu veux dire comme toi tu dis, ouais, Ulta Amecha, mais d'après toi, regarde, quand il y a marqué Amar lo Rabbi Yaakov, Velo parelem davar shel Tzibour, Seire avodat kochavim, Chagiga, de Korban Tzibour, Endochin, Lo et Shabbat de Lo et Atuma. Attends maintenant. Si quand tu vois les Tanaïm parler, tu me fais le coup, mais s'ils parlent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pense en face le contraire. Alors moi aussi, je t'amène une phrase comme toi t'as dit, et je te fais la même technique. Donc s'il a dit ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense le contraire. Mais là-bas, il n'y a personne qui pense le contraire. Quand je te montre. Qu'est-ce que c'était ça? Prends maintenant le taureau du LM Davar Shel Tzibour. Là, tu vois que c'était la Gemara de Oriot. Tu te rappelles? Il y a le grand Beddin de Yerushalayim, par exemple, il a dit, bon, ça, c'est pas de la graisse, vous pouvez manger. Carrette. Il a dit, non, la chomeret yom keneged yom, on peut aller avec. Comme Nida, les Zava, qu'est-ce que c'est ça? Et on s'est trompé. Maintenant, c'est pas comme d'habitude que parce qu'on a été distrait ou on n'a pas étudié assez. On a quand même été demandé au grand Beddin. Donc la responsabilité, elle est aussi sur la faute du grand Beddin. Alors là, on n'amène pas la chèvre ou la brebis comme d'habitude. On amène un taureau, s'appelle Par de Elem Dava. Il est communautaire, d'accord? Après, tu vois aussi Seire Avodat Kochavim. Pareil, il y a toute une partie du clan Israël qui a fait de l'idolâtrie, mais Béchogeg, parce que on a posé la question, nous a dit, non, elle est très bien la synagogue, je connais le Hazan, c'était un temple du soleil, d'Avodazara. Donc on a été induit en erreur, et on est rentré là-bas. Maintenant, comment on fait? Faire un korban. Mais c'est pas chacun, il amène son petit khatat, sa petite chèvre. Et maintenant, tout le clan Israël, il va amener le saïr. Ça aussi, c'est Tzibour, d'accord? La Chagiga, pareil, le korban de la fête, des korban Tzibour. Alors là, on a dit, attention, ceux-là, ils repoussent ni le Shabbat, ni la Touma. Nachon, le grand Beddin de Yerushalayim, il enseignait telle graisse, elle était permise. Et en fait, c'était faux. Quand on va amener le taureau, pas Shabbat. On ne peut pas l'amener Shabbat, parce que l'erreur s'est passée jeudi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait, pas Shabbat. On attend après. Pareil aussi, si c'est en état d'impureté, on ne le fait pas. Alors, viens, on fait ton coup à toi de la déduction. Miklal dika les manda amar de Yachid. Ouais. Alors quoi, ça veut dire qu'un des maîtres dans le chasse, il te dit que ça s'appelle un korban particulier? Non, il n'y a personne qui dit ça. Donc faire une déduction en disant, tu vois, s'il parle, c'est qu'il y a quelqu'un en face qui dit le contraire. Dans ce cas-là, c'est pas vrai. Alors, et là, les Tanakama, kameaderle, des Sham'e, des Kaamar, korban Sibour, dochet Shabbat, vetatuma, ve korban Yachid, eno, dochelo et Shabbat, vetatuma.
Alors il dit, mais pas du tout, là-bas, remets les choses dans le contexte. Là-bas, c'est vrai qu'il parle, parce que toujours, ça c'est vrai que quand un maître il parle parce que il est en train d'enseigner un ridouche, nachon. Mais ça ne veut pas dire que celui qui était en face, il pense que c'est un korban yachid ou un korban sibour. C'est plus compliqué que ça. C'est qu'ils avaient dit un principe. Il a dit, regarde, si c'est un korban communautaire, alors ça pousse Shabbat et ça pousse la Touma. Zéro. Mais si c'est un korban particulier, ça ne repousse ni le Shabbat ni la Touma. Et là-dessus, Rabbi Meir, il vient, et il dit, regarde, tu crois qu'à chaque fois que tu as parlé comme ça, c'est une règle générale, chaque fois que c'est un korban yachid, ça repousse jamais ni le Shabbat ni la Touma, non. Et tu crois que quand tu as dit que c'est un korban sibour, toujours ça repousse la Touma ou le Shabbat, non, ça dépend des cas, c'est plus fin que ça. Korban yachid klalaou, que tu dis que le korban yachid, il repousse jamais ni le Shabbat ni la Touma, valo par Yom Kippourim, regarde, le taureau de Kippour, et les halot que fait le Kohen Gadol et le Korban Pessah, ça s'appelle un Korban Yachid, il a un statut de particulier, et pourtant, il est doché Shabbat, il est doché la Touma. Oui, et Ve'amarlo Rabbi Yaakov, et alors Behemet, maintenant Rabbi Yaakov il vient et il dit, Korban Sibour, klalaou, attends, en plus, tu crois qu'à chaque fois que c'est un Korban communautaire, automatiquement il repousse le Shabbat et la Touma? C'est pas vrai, regarde. Velo pare elem davar shel Sibour. Le taureau que tout le tzibour il doit amener parce qu'on a eu une grande erreur de carrette. Seiré avodat kochavim, on s'est trompé, bishogeg sur une avodazara. Chagiga, la korban de la fête, des korban tzibour. Et là, vous voyez la correction, c'est bevada, il y a un korban tzibour. Et pourtant, malgré tout, endochin lo et Shabbat, lo et Touma. Et là, nekot haïk lala biyatra. Donc on voit, c'est pas du tout. Et Nahon qui parle, c'est vrai, il répond à quelque chose. Mais ils sont pas en train de discuter si c'est un korban yachid ou un korban sibour, le part du Kohen. C'est pas du tout ça la discussion. Il y avait un principe qui avait été jeté, il y avait un principe qui avait été émis. Alors voilà, tu sais quoi, korban sibour, ça repousse Shabbat et la Touma, korban yachid, non. Non, c'est pas vrai. Voilà, tu as une suite d'exemples où ils sont appelés korban yachid, et pourtant, comme le Pessah par exemple, ils repoussaient Shabbat et la Touma. Et tu vois des corbanotes, oui, communautaires, comme le par de LM d'Avar, par exemple, eh ben, il repousse ni Shabbat ni la Touma. Donc, le principe, il n'a rien à voir si c'est un korban yachid ou un korban sibour, mais Elan Kot Aïklalabi. Comment? Oui, ça s'appelle korban chez Kavouala Emzman, Nachon. Mais, non. Ken. Nachon. Mais au début, la Gemara, au début, ils avaient compris que le principe, c'était entre yachid et tsibour. Elan Kot Aïklalabi Yatra. Kol Shezmano Kavua, tu viens de dire, Baruch Hashem, la ligne suivante. Et il y aurait à prendre un C. Si c'est un korban qui a un temps précis, qu'Hachem il a dit, tu l'amènes à ce moment-là, et pas un autre. Shezmano Kavua, Dochet Shabbat vetatuma, ve'afilu beyachid. Maintenant, viens, on travaille avec notre base de données maintenant. Prends le taureau du Kohen, c'est son korban à lui, il est yachid. Donc tu me dis tout à l'heure, Yachid, il repousse ni Shabbat ni la Touma. Là, regarde, le korban du Kohen Gadol, ouais, il va repousser Shabbat. Be'etzem, de toute façon, Kippour, c'est comme Shabbat. Donc déjà, mais même si c'était Shabbat, il repousse. Et dans certains cas de Touma aussi, il repousse. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit de le faire ce jour-là. Donc quand Hachem, il a dit de faire ce jour-là, ça veut dire que tu le fais. Ouais. Et Vekol chez Enzmano Kavua, mais s'il n'a pas le temps fixe, Enodoche, lo et Shabbat, velo et Touma, ça ne repousse ni le Shabbat ni la Touma, ve'afilu betsibour, et même si c'est un korban communautaire. Voilà la vraie réponse, c'est-à-dire le klal qui est oui, il fonctionne, si c'est un korban avec un temps fixé par la Torah, ça ressemble un peu de loin, c'est Brit Mila. Il y a Brit Mila, Hachem il a dit le 8e jour. Il dit oui mais je sais pas parce que tu sais quand même ça fait des chilou le Shabbat, je préfère bien on le fait mercredi. La Torah, elle a dit que ça tombe ce jour-là. Alors, si ça tombe le Shabbat, alors il faut le faire. Quand on t'a dit un temps fixe, c'est comme si la Torah, elle t'a dit, tu le feras ce jour-là. Et même si c'est un jour qui est Shabbat, et même si c'est Betouma, je veux que tu le fasses quand même. Donc, Yaakov et Rabbi Meir sont d'accord. Non, oui, qu'est-ce qu'il... Non, mais maintenant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle avait en tête. Alors, Tzibour, Doché Shabbat et la Touma, Yachid lo Doché Shabbat. Et on était avec le taureau du Kohen Gadol. Et la Gemara fait, ah, tu as vu, regarde, si Rabbi Meir, il a dit ça, c'est-à-dire que l'autre en face, il n'est pas d'accord. Ah, donc ça veut dire, un, il dit le korban du Kohen Gadol, le taureau, il est communautaire, et l'autre, il dit il est particulier, n'importe quoi, pas du tout. Bien sûr que c'est un korban du Kohen.
Mais c'est pas ça. Ils avaient une idée. Si c'est communautaire, ça repousse Shabbat et la Touma. Et si c'est particulier, c'est sur ça que le Chidouche il est venu. Il a dit mais non, il y a un autre critère. C'est pas ça votre critère. Est-ce que le temps il est fixe? Parce qu'une fois que le temps il est fixe, ça repousse. Et quand ça repousse, même si c'est Yachid, voilà. Alors la Gemara nous dit, Itiva Abaye, par ou seir shel yom kippourim chez Avdou. Alors maintenant on va chercher un autre cas. Pourquoi on a cherché un autre cas? Parce que vous allez voir que on va comparer les différents cas qu'on a appris maintenant. Abaye il objecte, il dit, dis-moi, le taureau et le bouc de Kippour, Nagid, ils ont été perdus. Maintenant, on a mis d'autres à leur place. Kulam yamutu, ça y est, alors il y a une halakha. Tous ceux-là, ils sont voués, ils sont voués à la mort. Même ceux qui ont été perdus, Ouais. on a retrouvé. Ouais. Mais ça, c'est pas maintenant, on va le voir un petit peu après. D'accord, même quand on les a retrouvés. Alors, Kulam yamutu. Vechen, pareil, Seira Avodat Kochavim. Les boucs de Avodat Kochavim. Chez Avdou, on les a perdus. Veifri Shacherim Tarteem. Et il a mis de côté d'autres. Ouais. Et comme il a dit, bien sûr, Kamouvan, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Juste quand tu as approché le deuxième, le premier, on le retrouve. Tu connais? Comme celui qui a perdu les clés. Le jour où il revient et il fait les clés, sa femme lui dit, dis-moi, c'est quoi ça? Il dit, c'est les clés, tu peux pas me dire avant. Alors, la même chose, il a mis de côté maintenant le deuxième. Corban, il fait tout, on retrouve le premier. Ça va, le premier, non. Là aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Kulam yamutu. Et dit pourquoi? Parce que ça s'appelle un korban que les propriétaires, ils ont déjà reçu la kapara. Et c'est une halakha qu'un korban que les propriétaires, ils ont déjà reçu la kapara. Hop, aussi, celui-là, il doit mourir. Ça, c'était les paroles de Rabbi Yehuda. Comment il meurt? On le met dans une pièce et on l'enferme jusqu'à ce que... Ouais. Et d'ivré Rabbi Yehuda. Alors la Gemara dit ça s'appelle... Non, c'est halakha mouchimissien, il ne pose pas des questions. Hachem, il a dit, le propriétaire, il meurt, le mita. Le propriétaire, il a déjà eu la kapara, le mita. Il y a encore 3 autres cas. Alors, Kulam yamutu, d'ivré Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, il faut dire, vers Rabbi Shimon Omrim. Non, pourquoi tu veux les tuer? Yir'u achistavu veimachru veiplud mehem lindava she'en hatat sibur meta. Oh, regardez ça. Tu vois ici, il a dit, c'est le même cas que si quelqu'un avait mis de côté une chèvre et après il est mort. On fait rien avec la chèvre, on l'enferme quelque part, elle va mourir. Ça s'appelle un khatat dont les propriétaires ils sont morts. Et là, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Shimon Rabbi Elazar fait? Non, on la prend, on l'envoie dans le petit enclos, on attend patiemment. Oh, tu vas voir, elle va se couper l'oreille avec le barbel et elle va se faire mal à l'œil. À un moment, elle attrape un défaut, on la vend et avec l'argent, on achète des corbanotes. Donc, c'est pas hatat shemetu ba'alea. Oui, pourquoi? Mais un korban d'un tsibour, il meurt jamais, un tsibour. Un tsibour, il meurt jamais, il s'auto-remplace au fur et à mesure. Donc le hatat, c'est pas un hatat dont les propriétaires sont morts, parce qu'un tsibour, c'est immourable, c'est-à-dire c'est éternel. C'est pas possible qu'il meure. Bon, Hachem, comme ça qu'on tient depuis des millénaires avec tout ce qu'ils ont essayé de nous faire. La seule victoire, comme il a dit le Ramban il a dit, ils peuvent pas nous avoir tous. Toujours, le Ramban dit, ça a toujours été comme ça. Quand il y a un décret sur une partie du clan d'Israël, tu remarqueras que Mina Shamaim, Akadosh Baruch Hu, il a transporté une partie des autres bénis d'Israël dans la région où ils peuvent. Donc, ça c'est dans l'histoire du peuple juif, mais dans les halachot de Tzibour, un Tzibour, il meurt pas. Donc, c'est pas un khatat dont les propriétaires sont morts. Voilà pourquoi il doit les paître et non pas qu'on va le tuer. Amarle et Rega, quand tu m'as dit ici, par, tu sais de quel par on parle? Le taureau dont on parle. C'est pas le par que tu voulais dire du Kohen Gadol, c'est le par de Elem Davar chez le Tzibour. On n'a pas, j'ai compris ce que tu voulais faire, hein? Tu voulais me dire, tu vois par, on a dit taureau, Yannick taureau du Kohen Gadol. Non, le taureau de Elem Davar, quand il y a le grand Beddin qui a enseigné un karet qui était permis. Oui. Alors, VH Yom Kippourim Katane. La Gemara dit non. Pourquoi tu me dis que c'est le par de Elem Davar? Il n'y a pas marqué le mot Shel Yom Kippourim. Alors, Shel Yom Kippourim, c'est le taureau du Kohen Gadol, non? Ki Katane, Hadas Saïr. Non. Quand il y a marqué Kippour, tu as raison. Mais Kippour, ça parle, parce qu'on parlait du Saïr, on parlait du bouc.
Mais en vérité, dans le taureau, on parlait pas du taureau de Kippour, on parlait du saïr, du par de Elem Dava. La Gemara dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Vatania, par shel yom ha-kippurim, le seir shel yom ha-kippurim, shavdu v'ifri shachem tartehem, kulam yamutu divrei Rabbi Yehuda. Ah non, alors là, voilà, là on peut plus tricher. Enfin, on ne peut plus essayer d'arranger. Il y a marqué dans la Braïta, le taureau de Kippour et le bouc de Kippour. Bon, alors qu'est-ce qu'on a parlé? De Kippour. Donc on va pas pouvoir maintenant nous dire, on n'a pas parlé de Kippour, on a parlé de Elem Davar. Là, c'est marqué noir sur blanc. Chez Avdou, ils ont été perdus. Veifri shacherim tartehem. Et on a mis de côté d'autres à sa place. Kulam yamutu, tous ils doivent mourir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent, Yir'u ad shi'istavu, ils doivent aller paître jusqu'à ce qu'ils attrapent un défaut. Veimachru, et même technique, vous connaissez, après ça on va les vendre, et avec l'argent, et on met l'argent dans les caisses de Nedava pour amener d'autres korbanot. Nahon? Shen hatat sibur meta. Et là il a dit, korban communautaire, peut pas mourir. Ah, tout à l'heure on était content, qu'est-ce qu'on a dit? Enfin pour repousser, on a dit, oui, taureau, mais pas le taureau du Kippour. Le taureau de, là quand on s'est trompé, le Beddin il a pas enseigné comme il fallait. Mais là maintenant il a marqué Kippour, qu'est-ce que tu vas faire? Alors la Gemara dit, Lotema en chatat sibur meta, elaima, chez en chatat ashutafim meta. Non, alors maintenant on va faire quelque chose de très très fin. Au début, dans la tête, qu'est-ce qu'on a jusqu'à cette ligne de Gemara? Un korban, il est où? Yachid ou tzibur? Voilà. La Gemara fait non, il y a un autre cas que tu as oublié. Qu'est-ce qui se passe quand on a des associés à plusieurs sur un korban? Là, c'est pas tzibur. Mais c'est pas Yachid non plus, parce qu'il y a plusieurs associés. Alors, celui de Yom Kippourim, il est, regarde, Me'anien Meod. Dans sa nature, c'est le par du Kohen Gadol. C'est son korban. Mais pourquoi il amène le pauvre, le korban? Il n'amène pas pour lui. Il dit peut-être mes frères Kohanim. Vous savez, nous, dans le Beth Amikdash, on a des halachot, c'est pas comme dehors. Faire attention à chaque chose. On a peut-être fait des erreurs. Surtout dans les dynimes de la Avoda et de la Marshava et de la Touma. C'est des millions de détails qu'il faut se rappeler. C'est plus dur que dehors. Alors, il amène le korban pour ses frères Kohanim. C'est comme s'ils étaient à plusieurs sur le korban, comme des shutafim. C'est pas un tsibour. Mais comme il sert à donner la kapara à ses frères, alors on va dire, c'est comme s'ils sont associés dans le korban. Donc, jusqu'à présent, on pensait, il y avait korban yachid et korban sibour. Maintenant, on te dit, le par du Kohen Gadol, il est très intéressant. Il commence de la famille du korban yachid, parce que c'est son korban, mais comme il sert aussi pour les autres, alors il est un petit peu, mais il n'est pas complètement yachid, pas complètement sibour, il s'appelle ashutafim. Alors Agma, elle fait, ok, tu m'as dit un mot maintenant. Je connais Korban Yachid, je connais Korban Sibour. Mais qu'est-ce que ça fait quand il est Shutafim? Ouais. Rava, quand il a dit ça, il nous dit, il te change une halakha, d'accord? Arrête, que ce soit un Korban communautaire ou un Korban de Shutafim, la halakha, les Moshe Messinaï, que le Khatat, dont les propriétaires sont morts, il va à la mort, il a été dit quand? Il a été dit quand ça appartient à une personne. Maintenant, quand il est des shutafim, ça appartient pas non plus. Donc, quand tu m'as dit tsibour ou shutafim, juste à changer le mot, mais c'est exactement les mêmes dynim. Ouais. Donc, comment est-ce que, Behemet, tu veux me dire, ouais, que le deuxième Kohen, il viendrait, il prendrait le sang du taureau du premier, il ferait quelque chose avec. Alors, la Gemara, elle dit, non, mais vadaï, ça, tu as raison, regarde. Que le deuxième, il va utiliser le sang que l'a fait le premier, ça, c'est Besséder. De l'omaïte kohanim par beora'a. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Regarde, les kohanim, en eux-mêmes, ils n'amènent pas le korban du par de Elem Davar. Oui. Et pourquoi? Parce que, qu'est-ce que nous disons ici? Alors là, c'est plus compliqué. Nagid, les kohanim, des fois, vous les voyez, ils aiment beaucoup vivre entre eux. Alors, par exemple, au lieu d'aller dans un beddin avec les dayanim Israël, il faut non, nous on a nos dayanim, on a notre beddin des kohanim. Donc maintenant, nous les béné Israël, on n'a pas mangé les graisses. Mais le beddin des kohanim, il a dit non, la graisse qui est de ce côté-là de la côte, c'est pas Helev, c'est Shuman. C'est Shuman, c'est Helev, Chayav Karet. Beshogeg, il faut amener le korban. Alors maintenant, eux, ils se sont trompés.
Bon, les Kohanim, c'est un peu comme un peuple. Alors on dirait, oui, alors la même chose que quand nous, c'est tout le clan Israël, on a été dans le grand Beddin à Yerushalayim, ils nous ont dit cette graisse, elle est permise. En fait, c'était de leur faute, c'est sur leur tête à eux. Alors on amène le par de Elem Davar. Peut-être pareil, on dirait, quand c'est un Beddin de Kohanim, ouais, et qu'ils ont le même cas, ça a touché les Kohanim. On dit non. Bien que les Kohanim, ils sont importants, ils sont comme, c'est vrai, un peuple en eux-mêmes, c'est pas ça. La halakha de part de Elem Davar, c'est quand c'est le clan Israël ou le rov du clan Israël. Là, c'est les Kohanim entre eux, Besséder, ils n'ont pas à leur domaine la halakha du part de Elem Davar. Et donc, ils resteront comme des Yechidim. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils devront amener? Oui. C'est comme s'il y avait plusieurs individus, et donc, oui, eux, ils sont appelés Kaal, oui. Ken, il a appelé Khatata Shutafim, pourquoi? Parce que les Kohanim, bon, mais elle est compliquée cette Gemara ici. Les Kohanim, souvent la Gemara, vous voyez, on appelle un peuple en eux-mêmes, ils sont appelés Kaal. Maintenant, il y a une nafkamina très importante. Quand on rentre en Eretz Israël, la plupart des tribus vont faire la guerre. Maintenant, quand on va faire la guerre, on va gagner le butin. Et aussi, on va gagner la Nachala en Eretz Israël. Mais les Kohanim, ils font pas la guerre. Ils n'ont pas le bulletin. Donc, quand on les regarde dans le clan d'Israël, ils n'ont pas de place dans la terre d'Israël. Donc, à cause de ça, ils sont pas exactement comme le Tzibour. Donc, en fait, voilà pourquoi, quand il a voulu les appeler Shutafim, il n'a pas voulu les appeler Shutafim, parce qu'il ne voulait pas dire Tzibour, parce qu'ils ne sont pas exactement dans le Tzibour, les Kohanim, c'est qu'ils ont un côté meyouchad. Voilà le côté de la Gemara. Oui. De l'Omaïté Kohanim par de Hora. Alors maintenant, regardez, on va faire le Rashi. Il est un peu long et compliqué, mais Béhémet, ça vaut le coup parce que cette ligne-là, elle est vraiment casse-tête. De l'Omaïté Kohanim par de Hora, c'est le dernier Rashi de la page. Il est un peu grand. De l'Omaïté Kohanim par de Hora. Kelomar. Vous savez comment ils disent les vieux Tunisiens quand ils apprennent Be'iyun? Koulomar. Tout est amer. C'est pas du tout comme la Gemara, elle parle. Dvadaï modinan de metartse ben ikre hatat sibur, ben ikre hatat ashutafim. Nahon, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis hatat ashutafim ou hatat sibur, c'est le même prix. Pourquoi? Ça s'appelle pas que le hatat, il est voué à la mort. Avaloni chalele rava likrotan sibur. Regardez comment il dit Rashi. Rava, il voulait pas appeler les Kohanim sibur. C'est ça, il avait une intention. כדי שלא יאמרו התלמידים שימורו בית דין של כהנים לעבור על אחת מן המצוות ועשו כהנים על פיהם, שיהיו מביאים פר אליהם דבר, oui, כאחד מכל השבטים. Il dit attention, ne te trompe pas que tu me dirais que les Kohanim, j'ai pas dit les Lévim, hein, les Kohanim, ils sont une tribu à part entière comme toutes les autres. Non, ça serait pas vrai. De Kaimalan Shevet Echad Ikre Kaal, c'est vrai que Nachon, une tribu entière, elle peut être appelée un Kaal. Kohanim Vadai Lavikru Kaal et la Otan Shenatnu Nachala. Regardez bien, pour être appelé Kaal, il faut faire partie des Bnei Israël qui ont reçu de la terre d'Eretz Israël en partage quand ils sont rentrés, qu'ils ont fait la guerre. Mais les Kohanim, ils sont pour le Beth Amikdash et pour l'enseignement. Alors eux, ils font ni le butin, ni ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Alors comme ils n'ont pas, ne me dis pas qu'ils sont Kaal. Donc regardez comment Rava il a fait. Il a dit, j'aurais pu dire Tzibour, j'ai pas voulu dire Tzibour. Parce que après, s'il y avait à l'intérieur des Kohanim, et ils vivent avec leur Beddin, et ils se sont trompés, on dirait, ben voilà, c'est le cas de part de Elem Davar, il faut qu'ils amènent. Comme si c'était toute la tribu de Dan qui s'est trompée. Il fait, non, la tribu de Dan, elle a une part en Eretz Israël dans la terre. Elle est appelée Kaal. Les Kohanim, ils n'ont pas une part dans la terre d'Eretz Israël, ils ne sont pas appelés Kaal, ils sont appelés Ambifnatzmo, il y a plein d'adjectifs, mais pas là-dessus. Vous voyez comment, regardez, on a appris comment Rava, il a fait attention quel mot il dit. C'est pas Yachid, c'est plutôt comme Tzibour, il fait, regarde, je peux pas parler, je sais que les élèves, ils sont intelligents les élèves, ils vont déduire de mes paroles et on fait, ah donc, si les Kohanim, ils se font un beddin de Kohanim, et ils se trompent en majorité, alors ils amènent le coup du taureau, comme si c'était la tribu de Issachar ou de Zevouloun. Il fait, et voilà, c'est ça que je voulais pas. Donc pour pas dire ça, il va pas dire le mot de Tzibour, il va dire Shutafim. C'est pas un problème de nos gardes d'abord, parce que les Kohanim,
À cette fois, ils vont être. La Gemara l'a discuté, ouais, la Gemara l'a dit, non, non, quand. Dans certains cas, on voit qu'on est sévère, il n'a pas le droit de regarder le moum pour lui-même dans le Bechor, Voilà. mais dans les autres choses, il a le droit de faire la Avoda. Alors, très bien, alors la Gemara nous dit ici, Tashma, Debaï Rabbi Elazar, il a dit, il est dit vrai, Omer, par Yom Kippourim, Korban Yachid. Osatmoura ou en Osetmoura? Alors la page d'aujourd'hui, que Dieu bénisse, c'est une question plus forte que l'autre. Alors on dit, dis-moi, Rabbi Meir, tu te rappelles, lui il a dit, le part de Yom Kippourim, pour lui ça s'appelle Korban Yachid. Et oui, c'est l'argent du Kohen, c'est son Korban à lui. Dis-moi, Osetmoura ou en Osetmoura? Oh, alors qu'est-ce que c'est Tmoura? Tmoura c'est un interdit de la Torah, mais que quand on le fait, ça marche. La Torah, elle a dit, tu as choisi le Korban, Mabrouk, allez, candidat suivant. Non, mais je veux mettre un plus beau, je veux mettre un moins beau, je veux le changer. Tu changes rien. Mais s'il a fait quand même, ça a marché. Donc il a dit, je voulais que la gloucha de la première bête, elle aille dans la deuxième, parce que la deuxième, elle est moins belle, parce que la deuxième, elle est plus belle, ça change rien du tout. C'est interdit, mais s'il a marche, ça fait Tmoura. Elle a dit, bah alors donc si tu m'appelles que c'est Korban Yachid, bah ça devrait faire Tmoura, hein. Oui, parce que c'est comme ça qu'on a dit, oui, et maintenant, il a mis le Kohen Gadol. Je ne sais pas où il a trouvé le temps, mais Nagui, il a fait la bête. Il a dit, voilà, tu vois, la bête d'à côté, je vais faire passer la gloucha de la première sur la deuxième. Ça marche ou pas? Oui. Ah, oh non, c'est Tmoura. Ou alors on dit, mais non, pas du tout. Oui. Alors l'agma, il dit, lav miklal de ika le mandamar tzibur. Des tzibur, l'agma, il fait, bah attends. S'ils sont en train de discuter, est-ce que c'est Yachid ou pas? Ça veut dire que là, pour le coup, il y a, oui, quelqu'un qui pense que le taureau du Kohen Gadol, il est appelé Tzibour. Puisque tu vois qu'il est en train de te dire, ah non, il est Yachid. Donc c'est quelqu'un qui pensait de Tzibour. La Gemara dit non, pas du tout, arrêtez que c'est des réflexions-là. Lo, miklal de ikaleman damar de shutafim. Maintenant que tu as appris un nouveau concept, ne dis pas que le contraire de Yachid, l'inverse de Yachid, c'est Tzibour. Ça peut être shutafim, c'est tout. Alors, Goufa, on reprend la Gemara, hein, Baï Rabbi Elazar, les divra Omer par Yom Kippourim Korban Yachid. D'après celui qui dit que le Korban du Kippour, il est appelé Korban Yachid. Osetmoura ou eno Osetmoura. Alors, il y a cette possibilité-là de rentrer dans l'interdit, de choisir une autre bête et de vouloir faire passer la gloucha de la première à la deuxième. Maï kami bayele. Ibatar magdish azlinan. Ibatar mitkaper azlinan. Alors, en fait, si tu regardes bien la question, elle peut se résumer à comme ça. Dans le cas de la BMA de Tmoura, d'après qui on va? Est-ce qu'on va d'après celui qui a consacré le Korban? Oui. Et on dit, bah écoute, il était un particulier hein, quand il a consacré la bête. Oui. Et après, de la bête qu'il avait choisie comme Korban, il a dit non, regarde, je prends une bête de Choulin de l'étable et je vais faire passer la gloucha de la première à la deuxième. C'est péché, il n'a pas le droit de le faire, mais s'il a fait, ça marche ou pas? Alors qu'est-ce qu'on a dit? Eh ben oui, c'est Tmoura. Maintenant, si c'est plusieurs, oui, et ils ont consacré la bête, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les associer à plusieurs, ils veulent maintenant prendre une bête de Choulin et dire, bon, on va faire la Tmoura, c'est l'échange de ce Korban-là. Ah non, là, c'est pas bon, parce que Yachid, ça marche, mais si c'est Shutafim, ça marche pas. Alors, l'Agmarel nous dit, regarde, le Kohen, quelque part, quand il amène Aaron, c'est à lui, mais comme il amène aussi pour les autres, on a dit c'était comme les Shutafim. Alors ça, hein, si tu dis que c'est de par le Magdish, eh ben c'est très facile, tu regardes celui qui a consacré, il est Yachid ou il est Shutafim? S'il est Yachid, ça marche, s'il est Shutafim, ça marche pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est peut-être, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ibatar mitkaper azlinan. Ou peut-être que non, je vais pas d'après celui qui consacre, mais je vais celui pour qui on a fait le Korban. Oui. Et là, oui, quand il y a beaucoup qui vont bénéficier du Korban, parce que n'oublions pas que le Kohen Gadol, il fait ça pour aider ses frères, il fait Kapara Beado Bead Beito, c'est sa femme et lui, ça va ensemble, et après il fait pour Ehava Kohanim. Donc en fait, si tu regardes, quelle est la destination, pas quelle est l'origine, mais la destination, ça vient à un groupe. Et si c'est ça, il n'y a pas de Tmoura. Alors la Gemara, elle te dit, Pshita de batar mitkaper azlinan, damarabi abaou amarabi yohanan, amagdish, mosif chomesh, va mitkaper, osebat mura, veatorem, michelo, alshel chavero, tovatana achelo. Alors voilà, cette ligne de Gemara là va nous occuper déjà tout le reste de la matinée. Je veux dire, ben, c'est Vadaï qu'on va d'après celui pour qui on fait la kapara. Pourquoi? Parce que regarde, Rabbi Abaou, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Il y a trois choses, oui, quand quelqu'un il va vouloir payer comme un korban pour un autre. Il a dit d'abord, celui qui va consacrer la bête pour le korban pour un autre, oui,
et Bémet, il y a un défaut, et donc on ne peut plus l'approcher. Alors vient celui qui a consacré la bête, et il dit, ah, bon, il n'a pas de mazal, on va lui refaire une autre bête, mais il faut racheter la première bête. Alors qu'est-ce qu'on a dit? À Magdish, c'est lui qui rajoute le cinquième, parce que c'est une halakha de la Torah, Veim Gaol Iga Elena, Yosif Ramishito Alerkecha, c'est une halakha de la Torah, il faut rajouter un cinquième. Et par contre, si c'est pas celui pour lequel on a acheté le korban, mais si c'est le monsieur lui-même, lui rajoute pas de chomesh. Il y a marqué Veim Magdish Igal, Yosef Ramishito Kesef Erkecha Alav. Alors la Gemara nous dit, donc on voit que c'est uniquement celui qui consacre qui rajoute le cinquième, pas celui pour lequel on a fait le korban. Des fois ça arrive, ça peut exister, dans certains cas, il dit, regarde, le voisin il doit amener un korban, le pauvre il a pas. Tu vas chez les Kohanim, tu dis, regarde, c'est bon. Il va venir et tout, dis-lui c'est bon, c'est arrangé déjà. Comme ça quand il amène la bête, le premier il a aidé à amener la deuxième, tu vois. Alors après, Amit Kaper, au Sebat Moura. Maintenant, celui pour lequel on a fait le korban, c'est lui qui fait la tmoura, oui, et pas l'autre. Vatorem, Michelo al shel chavero. Par maintenant, quelqu'un aussi, il dit, écoute, je vais prendre moi la trouma, oui, et pour quelqu'un, comme ça, je vais le donner au Kohen, je choisis le Kohen. Tovatana shelo. Maintenant, le Kohen, il vient, vous connaissez l'historien, il dit, regarde, moi, ma fille, elle est mariée avec un Kohen, Baruch Hashem. Il est gentil, regarde, il enseigne aux enfants, regarde comment il s'occupe de tout le monde et tout. Pourquoi tu donnes à l'autre donne à mon gendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met 50 shekels. Je dirais un petit aide. Ça s'appelle Tovatana. Elle est pour qui la Tovatana? Qui c'est qui décide? Eh bien c'est celui qui consacre. Donc tu vois ici, qu'est-ce que tu vois? Tovatana, oui, elle est pour lui. C'est-à-dire Israël, il a donné une petite pièce, pour que le voisin, il donne à son petit-fils à lui, parce que Baruch Hashem, il n'est pas Kohen, mais sa fille, elle a épousé un Kohen, donc ses petits-fils, c'est des Kohanim. C'est quelqu'un qui est beau, il est fier. Qui techalel aseret kol maaser tevoatecha vechule, venatata la levi vechule. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que celui qui donne le maaser, pareil, c'est pour la trouma, pour celui qui a mis de côté la trouma, eh bien, on voit ici que la trouma, on va d'après celui qui reçoit. Alors aussi, on devrait aller aussi qui reçoit. La Gemara dit non. Leolam pshitale de batar mitkaper azlinan, ve'achikam ibayele, non. On sait qu'on va d'après celui qui reçoit la kapara, mais ici, quelle est la question? Echav kohanim bekviuta mitkapre, odilma bekufia mitkapre. La sheila, elle est comme ça. Est-ce que tu m'as dit le cas de celui qui prend un korban, il offre pour un autre, nahon, pour que comme ça le premier il a la kapara. Oui. Alors Béhémet, je peux dire, écoute, mamash, le taureau que tu vas voir approché par le Kohen Gadol, c'est comme si tu le coupais, je sais pas moi, en 100 parties. Et ben chaque partie, il y a un Kohen qui a un droit dessus. Où tu dis non, c'est pas du tout comme s'ils étaient Béhémet des propriétaires du korban, mais c'est des koufia. C'est koufia, c'est-à-dire c'est une kapara flottante. Qu'est-ce que ça veut dire flottante? Ça veut dire, ok, le Kohen il va vous amener et ça va vous aider, mais vous n'avez pas une part, dans chacun, tu vois? C'est comme quelqu'un il a offert un objet au Beth Knesset pour un sroud de Rabim, pour le sroud de ses amis de classe. Bon, ça veut dire maintenant chaque ami il a 10 cm² dans le fauteuil qu'il a acheté au Beth Knesset, non. Mais c'est un sroud klali, quasi flottant, c'est-à-dire, il veut leur faire du bien. Il dit, écoutez, voilà, que ça soit pour les Nishmat de celui-là. Ouais. C'est pas qu'il a une part dedans. Alors c'est ça. Tashma, la Gemara dit, bah viens, écoute, on a la réponse. Hein. Homer bezevar mi batmoura. Il y a une sévérité dans le korban lui-même par rapport à la tmoura, et une sévérité dans la tmoura par rapport au korban lui-même. Homer betmoura chez bezevar. Premièrement, Homer bezevar, shazevar noheg bayachid kebetzibur. Le korban, tu peux le faire particulier ou communautaire, et il est doché Shabbat, oui, et il est doché la Touma aussi, veosé Tmoura. Il y a une halakha qui peut créer une Tmoura, Machen ken betmoura, mais la Tmoura elle-même, elle est comme une copie du premier. Elle n'a pas les caractéristiques du premier, oui. Elle n'est pas doché Shabbat, elle n'est pas doché Tzibour, oui. Et par contre, donc la Tmoura par rapport à ça, elle est moins faible que le korban original. Mais Homer Batmoura mi bazevar, il y a quand même une sévérité dans la Tmoura que le korban original. Shatmoura hala alba almum kavua.
Ça, c'est Pélé Plaim, ça, c'est un hidouche. Il avait une belle bête, je promets, maman, merveille. Il a pris une bête, Baalmoum, et il a dit, je préfère que la gdoucha de la bête, elle aille sur celle-là. Si Bémet, maintenant, il prenait au départ, Stam, il vient, il dit, je vais ramener un korban Hachem, je peux amener là le veau à 2 têtes? Ah putain, les Baalmoum, ma piton. Eh ben, si tu l'as fait en Tmoura, ça marche. Alors ça, c'est Pélé, d'accord? Alors, ve'ena yotza le choulin, ligazez ve'liaved. Ça sort jamais en choulin pour être au point qu'on puisse faire la tonte des poils ou le faire travailler. C'est stam un éther de manger, c'est tout. Machen ken bezevar, tandis que dans le korban lui-même, c'est pas du tout pareil. Parce qu'au moment où il vient pour le consacrer, quand il y avait un moum kavoa, birchlal, il n'y a aucune douchatagouf qui vient dessus. Et quand il le rachète, il peut même tondre le veau à 2 têtes, enfin l'agneau à 2 têtes. Je dis à 2 têtes, c'est pour faire rigolo un moum gadol, mais pitom. La gdoucha, elle peut venir que quand le corps il est bien. La tmoura, c'est comme une autre matrice, c'est que ça arrive à passer. Oui. Alors la Gemara nous dit, Haïzeva, Rechidamé, dis-moi, le korban de base, c'était lequel? Il y m'a de Yachid, si c'était un korban particulier, Midache Shabbat Vetuma, ça repousse Shabbat et Touma, à l'eau de Tzibour, donc obligatoirement on est obligé de dire qu'il est plutôt Tzibour. Mioset Tmoura, mais si on a dit Tzibour, il fait pas Tmoura. Et la lave des parts, oui, alors il faut dire ici, on parle, Béhémet, que c'est le par du Kohen Gadol de Kippour, et il est un khatat. Et le khatat, il s'applique dans le Tzibour. Vedochet, Shabbat, Vetatouma, Degvi Lazman, bravo Michel, parce qu'il a un temps fixe. Et Veoset Tmoura, et par contre, il a un hidouche, il peut faire Tmoura. Des korban yachid, ou parce que par rapport à ça, il est yachid. Amarav Shechet, lo. Be'elo shel Aaron, les arrêtés avec le par du Kohen Gadol, on parle pas de ça, on parle du Haïl, on parle du bélier de Kippour. Bezot yavo Aaron à la Kodesh, bepar ben bakar le khatat, ve Haïl laola. On va utiliser Haïl laola. La Gemara dit Achinemim stabra, c'est juste de dire comme ça, Deis al kadater et paro tmoura des parts, si tu disais que Béhémet, c'était son pas, vraiment, alors, Tmoura départ, Shabbat vetuma ou delodachia, Habechol mikrav karva, Atmoura tratat i, Vetmoura tratat limitaz, là, la Gemara fait, tu vois bien que regarde, la Tmoura du Korban, oui, elle jamais elle va repousser Shabbat ni le Chol, mais même si c'était la Touma, même si c'était Chol, tu sais où elle va? Elle doit mourir. Donc on n'est pas du tout là-dedans. La Gemara dit non, Leolam paro, ou maïtmoura, shem tmoura. Or, c'est-à-dire, Béhémet, oui, qu'est-ce que c'est? C'est le par du Kohen Gadol à Kippour. Il est plus sévère qu'un korban sur lequel d'habitude on dirait le nom de Tmoura. Parce que le korban en lui-même, il repousserait Shabbat et la Touma, mais le Shem Tmoura, lui non. On demande la Gemara, Yahi. Alors on devrait dire aussi Zevar Namé, on devrait dire pareil pour le korban. Les Shem Zevar. Non, Shem Zevar Lokatane. Ouais. Non, là, alors on met un point ici, on va reprendre ce petit passage là demain, Bezrat Hashem.